Je suis Moon de la chaîne System Deal, SYSTEMDEAL. System Deal sur YouTube et également sur TikTok. Assez régulièrement en ce moment, je fais des lives pour parler de différents sujets d'actualité. Et ce sujet, je vous avoue, n'était pas prévu dans un premier temps. Je voulais parler de quelque chose d'autre. Mais je suis tombé sur un live TikTok où j'ai essayé d'échanger et où les gens étaient assez radicaux. Donc le titre de ce live du jour est en rapport avec le Sénat qui veut interdire aux mineurs transgenres d'entamer leur transition avant 18 ans. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous apportez des nuances, hein? Pour ou contre, ça c'est les deux extrêmes, mais peut-être qu'entre deux, il y a peut-être des arguments qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, ou alors qui pourraient dire, ah oui, pour telle condition par rapport à telle problématique, est-ce qu'il faudrait plutôt faire ceci ou faire cela? Je vous donnerai évidemment mon avis également, puisque c'est la libre antenne avec Moon, donc avec moi, mais c'est aussi moi qui donne mon avis, puisque j'ai le droit, c'est tout, c'est mon live, je fais ce que je veux. Donc vous pourrez monter en direct pour dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous donner quelques éléments dans un premier temps, si vous n'êtes pas au courant de cette proposition. Alors, c'est pas encore une proposition de loi, c'est la droite sénatoriale, donc les Républicains, qui ont fait plusieurs mois de travaux. C'est un groupe de travail où ils ont réfléchi à ce qu'impliquait la transition de genre pour les mineurs. Et donc, une proposition de loi sera bientôt déposée. Et donc, ils s'étonnent de la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents. Ça, c'était la problématique de base. Et ensuite, ils ont fait plusieurs propositions pour éviter justement les excès. Et l'une des premières propositions, c'est d'interdire tout court, toute transition avant 18 ans, à savoir que ce soit une prise de médicaments, hein, prise d'hormones notamment, et évidemment les opérations chirurgicales. Alors tout à l'heure dans un live on m'a dit «Oh mais c'est normal, hein, c'est pas bien ce que tu dis, transphobe». Limite on m'a dit ça parce que j'expliquais que c'était normal parce que mineur, ce n'était pas la même chose pardon, que majeur, hein, bien sûr. Un mineur est incapable, un majeur est capable aux yeux de la loi. Et alors, je vous lis vite fait et après je continue le propos. Et puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre. Alors je sais déjà par avance que les gens de la communauté LGBT, ils vont dire on est contre. En général, ça marche comme ça. C'est très communautaire les avis des gens. Il faut les aider à guérir de leur... Ok, je vais pas le dire à l'antenne pour éviter de striker mon live. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker le live. L'idée c'est vraiment de la libre antenne. Vous dites ce que vous voulez dans les limites du respect de la loi. Et, alors, excellente nouvelle nous dit Oubal. Excellente nouvelle. Pour l'instant, c'est pas une loi, c'est une proposition. Invitation à passer en live. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça doit être un match. Donc je vais pas répondre positivement. Alors, excellente nouvelle, je lis la suite. Il faut mettre en prison les médecins qui font ces pratiques. Je suis totalement pour perso. Les pauvres petits qui ont commencé leur transition très tôt. Je suis LGBT 1 et je suis pour pas avant 18 ans. Non, alors là c'est incroyable. Ça m'intéresse extrêmement que tu viennes témoigner en direct parce que c'est très très rare. Alors je sais que c'est possible, hein. J'avais vu un monsieur à Lyon qui était gay, qui était de la communauté LGBT et qui est venu s'insurger pendant un spectacle de drag queen à l'école. Avant qu'il dise qu'il soit gay, tout le monde lui a dit ouais, espèce de personne pas tolérante, espèce de extrême droite, antisémite, enfin bref, le vocabulaire habituel pour discréditer les gens. Et il leur a expliqué, écoutez, moi je suis homo, mais je trouve que c'est n'importe quoi. Donc oui, je pense que c'est possible aussi que des gens soient nuancés, quel que soit leur bord, heureusement. Merci à toi TDH. J'espère que c'est pas par rapport à ton hyperactivité que tu t'appelles comme ça, mais n'hésite pas à venir en direct dans un second temps. Dans une dizaine de minutes, vous pourrez venir vous exprimer librement. Je dirais l'âge de la majorité sexuelle, je crois 13 ans. Pareil, je suis gay et j'en ai vraiment marre de tout ce bordel. Alors l'âge, la majorité sexuelle en France c'est 15 ans, hein, c'est pas 13 ans. Je suis bi mais je soutiens pas le mouvement.
Très bien, TDH. Donc, j'explique un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce projet de loi. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, dans un rapport sur la transidentification des mineurs, c'est dur à dire, dévoilé mardi 19 mars, des sénateurs LR proposent d'interdire les bloqueurs de puberté aux mineurs. Ils se prononcent également contre l'administration d'hormones croisées ou les opérations de chirurgie de réassignation sexuelle avant 18 ans. Alors peut-être que vous avez suivi il y a quelques années, on avait sur RMC BFM la jeune Lily, en fait, qui était le jeune Thomas, ou je ne sais plus son prénom, 8 ans, et qui avait décidé d'entamer une transition de genre. Alors ça avait commencé tout doucement, où il avait demandé à l'école qu'on l'appelle par un prénom féminin. Il s'habillait en fille. Alors quand tu es jeune enfant, en général, t'es pas forcément très marqué au niveau masculin ou féminin, donc si tu te déguises un peu, ça peut le faire. Mais vous imaginez chez les enfants déjà à quel point ça peut créer des bouleversements. Et 8 ans, et la maman accompagnait le gamin en disant oui, oui, bah, s'il se sent fille. Alors là, là, j'ai un souci avec ça, moi, parce que les enfants, c'est souvent que à cet âge-là, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'un soutien affectif, ils ont besoin que de temps en temps on leur dise non, tu vas trop loin, écoute, tu auras le temps de réfléchir plus tard. Et puis, comme on le sait, les enfants, les ados peuvent très facilement évoluer d'une réflexion A à une réflexion B. Donc l'adulte est là pour protéger l'enfant. Et donc, tout de suite lui dire oui, je me sens femme, je me sens fille à 8 ans, ok, d'accord. Le lendemain, mais imagine si 3 jours après il te dit je me sens garçon, la semaine d'après je me sens fille. Non, c'est pas possible. J'ai faim, je veux manger des frites, mais tous les jours tu manges des frites parce que t'es fritovore. Ça n'a aucun sens. Alors je vous lis, ensuite je termine le propos pour que vous puissiez venir en direct pour échanger avec moi avec plaisir. Bonjour, vous oubliez de dire que la sécurité sociale prend tout en charge et cela coûte une blinde. Non, je n'oublie pas de le dire, mais si tu le dis, je précise et je confirme tes dires, c'est vrai. C'est pas que j'oublie de le dire, c'est marrant les gens qui viennent en commentaire qui disent t'as oublié de dire ça, ou qui viennent en vidéo qui me disent t'as oublié de dire ça, t'as pas dit ça. Faites des vidéos à ma place, faites des lives à ma place. Par contre, tu pourrais me dire il faudrait aussi préciser. Donc voilà, donc merci de l'avoir précisé. Effectivement, ça coûte cher la sécurité sociale, les transitions de genre qui sont pris à 100%. Je trouve 15 ans, ça serait mieux. Désolé, mais penser qu'on n'est pas du bon genre à 3 ans, j'y crois pas. C'est arrivé en France à 8 ans, malheureusement. Mais ouais, c'est fou. Totalement pour, au moins 21 ans, nous dit Hugo Faure, oui, clairement. Contre, même majeur. Inès, je pense que tout ce qui est esthétique, la Sécu le prend pas en charge, si je dis pas de bêtises. Pas pour la transition de genre, justement. Désolé, je fais comme un gros sale, je renifle fort. Ça me rappelle la loi horrible qu'on avait le droit d'être hétéro à 18 et homo à 21. Pas avant la majorité pour moi. Tu as dit 15 ans, toi, alors bon. Bon, je sais pas si vous me parlez à moi, si vous parlez entre vous, donc je vais vous laisser continuer d'échanger. Je continue mon propos. Alors, qu'est-ce que dit le rapport ? Avant 18 ans, le consentement n'est pas le même qu'à l'âge adulte et les enfants risquent de prendre des décisions parfois irréversibles que certains regrettent plus tard. Donc ça, c'est ce que dit la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot qui a mené ce groupe de travail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, les gens qui êtes là sur le live, il y a un phénomène qui s'appelle les détransitionneurs. Donc, les détransitionneurs, ce sont des gens qui, jeunes, ont entamé une transition de genre, jeunes ou pas jeunes, mais souvent plutôt jeunes, et qui sont allés loin dans la transition, en prenant des médicaments et souvent en entamant aussi des opérations de chirurgie. Et au bout de quelques années, ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû le faire, que c'était juste un passage de leur vie où ils étaient pas bien dans leur peau. Et ce phénomène, même si on n'a pas des chiffres officiels, est très important. Il a été constaté dans les pays dits progressistes, plus progressistes que nous dans ce domaine, notamment aux États-Unis, où on a constaté également que le transgenrisme était aussi associé
à un phénomène de mode. T'es pas bien dans ta peau, phénomène de mode, réseaux sociaux, je suis non-binaire, je suis bi, je suis yaourt aux fraises. Et, euh, et c'est quelque chose. Alors, je fais des blagues au milieu de mes réflexions intelligentes, mais c'est un vrai phénomène. Et le problème, c'est qu'après, c'est irréversible. Sans compter que les traitements hormonaux, médicamenteux, hein, quels qu'ils soient, il y a des effets secondaires. Donc, on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier en se disant c'est sans risque. C'est pas juste, c'est pas un Playmobil. Tu changes pas les cheveux de ton Playmobil. Et puis après, si ça va pas, tu mets l'autre coupe. Ça ne fonctionne pas comme ça le corps humain. Et qui plus est, lorsque c'est des enfants, le rôle des adultes, c'est quand même de les protéger, de les défendre. Et c'est quand même moyen de se dire oui, mais après tout, s'il se sent comme ça, bah, il est libre. C'est quand même pas si facile que ça. Et il y a des conséquences qui peuvent être tragiques. Alors je vous lis. Interdiction totale est préférable. La transition est déjà très minime au niveau de la société, alors la détransition, c'est infime. La détransition, c'est infime. Alors, les chiffres. La transition est déjà très minime. Non, justement, ça commence à... Alors, la transition est minoritaire dans notre société, oui. Mais est-ce que le phénomène s'amplifie? Oui. Et il faut regarder ce que font les autres pays. Alors, notamment, vu que tu me lances sur le sujet, c'est ça que j'allais dire. Il ne faut pas juste balancer des slogans comme ça. Les détransitionneurs, c'est rien du tout. Sinon, ça veut dire qu'on nie une souffrance, on nie une réalité. Les détransitionneurs, ce sont des gens qui ont transitionné trop vite. Et qui est susceptible d'aller trop vite et de ne pas assez réfléchir, ce sont les jeunes. Et qui doit les défendre, qui doit les protéger, ce sont les adultes. Alors, je suis tombé tout à l'heure dessus, il faut que je vous en parle. Alors, voilà. Selon des études internationales, entre 1,2% et 2,7% des enfants et des adolescents se déclarent transgenres, rapporte l'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres. Alors, il n'existe pas de décompte des demandes de transition chez les mineurs en France, mais l'ensemble des acteurs convient que, bien que très rares, elles sont en hausse. Ça, c'était la première des choses. Ensuite, il fallait que je vous parle des pays comme la Suède. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je vous dis, comme le problème, c'est que j'ai fait ça à l'arrache. Je vais vous retrouver ça dans quelques instants. Alors, Suède. Pas de Suède ici. Suède. À Paris, ouais, puis alors je continue parce qu'il y a d'autres. Je regarderai pour la Suède tout à l'heure. Alors. Alors, je vous lis pendant ce temps, pendant que je retrouve mon article. Bah, je suis d'accord avec le nombre de personnes qui regrettent. Mais transgenre, ça veut dire quoi? Que le genre, hier, les féministes me disaient que non, maintenant c'est tout. Ouais, alors justement, moi je me suis dit, il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, ça fait quand même un moment que je réfléchis sur le sujet, quand les gens disent le genre n'est qu'une construction sociale. Bon, pourquoi pas? Moi je pense que le genre est déterminé par le sexe. Moi je suis de la vieille école et qu'effectivement la société peut jouer un rôle pour amplifier le phénomène. Mais il y a quand même une réalité biologique qui est déterminée par le sexe. Mais passons. Imaginons que le sexe ne soit pas du tout, ne détermine pas du tout un caractère sexuel ou un genre. Allez, hop. Disons, allez, partons du principe que le genre et le sexe sont complètement dissociés. Allez, ça n'existe pas, c'est une construction sociale. Alors, si c'est le cas, pourquoi prendre des bloqueurs de puberté? Il suffit de se dire, je suis une femme, d'avoir un truc entre les jambes, d'avoir de la barbe et de la moustache, et c'est bon. Si je suis femme et que je me sens femme, ça devrait suffire. Pourquoi prendre des traitements hormonaux? Pourquoi vouloir ressembler à une femme sexuellement parlant? Ça n'a pas de sens. Essayons d'être logique jusqu'au bout.
Certains commentaires sont filtrés. Ah, ça veut dire que vous allez un peu trop loin. On parle de 0,1 de la population française. Mais pour autant, peu importe le pourcentage, je pense qu'on est là pour... Enfin, c'est comme si tu disais, je sais pas moi, il y a peu d'enfants qui sont frappés ou violés, donc on parle pas du problème. Le problème existe et il s'amplifie. Pour moi, c'est normal, c'est pour leur croissance qu'il est fini, celle-ci. On touche pas les lois de la nature, t'es né comme ça, tu restes comme ça. Les opérations sont interdites a priori en France et on n'est pas dans les autres pays. On n'est pas dans les autres pays. Je ne sais pas si tu as remarqué, la France, ça n'existait pas, le phénomène transgenre en France, il y a 10-20 ans. Et ça s'amplifie, donc forcément que même si des choses n'existent pas en France, ils viennent en France. Ça n'existait pas les drag queens qui racontent des histoires dans les écoles en France. Ça n'existait pas je me sens ni homme ni femme en France. Et maintenant ça existe. J'ai un très bon argument pour laisseriez-vous votre enfant se faire tatouer à 10 ans. À leurs frais, la Sécu n'a pas à prendre en charge. Ils iront se changer avec leur argent, pas celui de leurs parents. Moi, je suis pour. On a vite fait des choix, souvent, mais pas assumés avec le recul. Le chat est filtré comme d'habitude. Alors ça, je n'y suis pour rien. Ah, j'ai failli lire le chat est filtré. Il faut pas filtrer le chat ne se consomme pas. Sinon, il y a des femmes qui regrettent l'IVG ou bah oui, sûrement, oui. Je pense que tout le monde peut regretter des choses si on n'a pas réfléchi avant. Mais ce n'est pas la même chose de regretter en tant qu'adulte que de regretter alors que tu étais mineur. Et de te rendre compte quand tu es adulte que les adultes, justement, ne t'ont pas freiné. Mais ils ne devaient pas avoir le choix de changer déjà. Qu'est-ce que tu voulais dire? Hop, quel honneur. C'est vrai ça. Alors, il y a pas mal de messages, je suis désolé, je suis très en retard. Si vous voulez venir en direct, c'est le moment. Hein, j'avais dit dans une dizaine de minutes. Là, il y a beaucoup de messages, je suis désolé, je ne peux pas tout lire. Donc, je continue. Alors, voilà, c'est ça. J'ai retrouvé. Des mises en garde ailleurs en Europe. Les rapporteurs estiment que les études scientifiques manquent concernant les effets secondaires générés par les traitements proposés aux adolescents ou leur réversibilité. Donc, est-ce que c'est réversible ou non? On ne sait pas. Ça manque de recul. Mais justement, si on regarde dans les autres pays, il y a des traitements qui sont malheureusement irréversibles par rapport aux dommages causés sur notre corps. Dans le phénomène des détransitionneurs, quelqu'un qui au final dirait non, en fait j'ai entamé une transition pour être une femme et qu'au final se dit merde, non, je suis un homme. Il y a plein de choses que tu pourras plus modifier. Donc au final, tu vas te retrouver à être ni homme ni femme. Écoutez bien, dans 5 pays européens, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni, des médecins spécialisés dans le domaine de la transidentité chez les mineurs ont tiré la sonnette d'alarme au vu des résultats cliniques des traitements prodigués. Donc ça, il ne faut pas dire les autres pays, on s'en fout. Justement, il y a des pays qui ont fait des choses, les États-Unis, les pays nordiques, et beaucoup ont reculé sur plein de domaines, notamment liés au progressisme. Mais sur cette thématique précise de la transidentité, on ne peut pas ne pas les écouter. Je répète, dans 5 pays européens, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni, des médecins spécialisés dans le domaine de la transidentité chez les mineurs ont tiré la sonnette d'alarme au vu des résultats cliniques des traitements prodigués. Donc on parle bien de mineurs, on ne parle pas de majeurs, donc c'est quand même important. Le majeur, s'il veut se couper... vous savez, par exemple, il y a un mec, c'est une parenthèse, qui a décidé qu'il voulait avoir un corps d'extraterrestre. Donc il fait des chirurgies esthétiques dans tous les sens. Mais c'est complètement stupide. Hein. Mais c'est son corps, il fait ce qu'il veut, il est adulte. S'il n'a pas de problème psy, qu'il ne sort pas d'un asile psychiatrique, qu'il est pas traumatisé crânien et qu'en réalité, il ne peut pas prendre de décision seul, si c'est quelqu'un de capable, il fait ce qu'il veut, il regrettera ou non, mais ça n'a rien à voir qu'un mineur qui est face à une décision qui va être quand même...
qui va bouleverser sa vie. Les mineurs, je poursuis, doivent être évalués et diagnostiqués par des équipes pédopsychiatriques, estiment les sénateurs, qui ont auditionné 67 personnes. Ils n'ont pas fait ça un coup comme ça à l'arrache entre eux, parce que c'est ce qu'on lit parfois dans la presse ou dans les médias ou sur les réseaux sociaux justement, où on entend que LR, donc les Républicains, ils seraient contre le progressisme, que c'est des vieux réacs, que c'est des transphobes qui sont méchants, je ne sais quoi. Alors moi, je vote pas LR, je m'en fous, je vote rien du tout. Mais quand des gens disent des choses qui peuvent être pertinentes, objectives, j'essaie d'ouvrir les oreilles et les yeux. Alors, 67 personnes qui sont des professionnels de santé, des éducateurs, des responsables associatifs, des enfants, des parents. En présence de troubles psychopathologiques ou neurodéveloppementaux, une prise en charge psychiatrique ou psychothérapeutique devrait être proposée en première intention, estime-t-il. Et toi, t'es là à faire des lives sans ton visage, à hainer un truc qui te concerne même pas. Pourquoi tu veux voir mon visage? T'es amoureux ou quoi? Je vois pas le rapport. Je fais des lives où il n'y a pas besoin de voir mon visage, mais si tu veux venir me voir, on se rencontre, hein, on discute. Mais tout me concerne. J'habite en France et je parle de tous les sujets, et que ça te plaise ou non. Et si tu veux venir échanger, tu viens échanger en direct, avec plaisir. Dans le respect, évidemment. C'est ce que je fais. Je suis pas haineux. Je vois pas à quel moment j'ai été haineux. C'est toujours pareil avec les gens. Quand tu parles d'un sujet et que ça peut bouleverser leur habitude, quand bien même la loi n'est pas votée, hein, tu dis quelque chose, oh, non, c'est mon jouet, tu vas me l'enlever. Ah là là, c'est fou quand même. Les mineurs doivent être évalués et diagnostiqués par des équipes pédopsychiatriques, donc ça je vous l'ai dit. Alors parmi les 15 préconisations qu'ont déposé le groupe LR, il demande aussi de revenir sur la circulaire Blanquer de 2021. C'était quoi cette circulaire? Elle était destinée à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école, estimant qu'elle met en cause les principes de neutralité de l'institution scolaire. Donc il va y avoir une proposition de loi avant cet été et elle va reprendre justement les préconisations et puis les grandes lignes, c'est l'interdiction des traitements médicamenteux, notamment bloqueurs d'hormones et ou administration d'hormones, hein, ça dépend dans quel sens. Et puis pas d'opération de chirurgie, évidemment. Alors, il y a quelqu'un qui veut venir en direct. C'est Raph. Oui, bonjour. Et je suis quasiment même sûr que toutes ces personnes-là, ce sont des problèmes à cause des perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les médicaments, qu'il y a Bonjour dans les Raph. vaccins. Bonjour. Alors, le capitaine, tu pourras t'exprimer, il faut juste que tu coupes ton micro avant, s'il te plaît. Alors, tu disais, Raph, pardon, que oui, alors j'ai pas parlé des perturbateurs endocriniens, donc ça tombe très bien que tu en parles, parce que ça, Et c'est moi, de j'en notoriété parle. publique, donc vas-y, on t'écoute. J'en parle parce que les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les pilules contraceptives des femmes, dans les médicaments, dans le Doliprane, tout ça se retrouve déjà dans l'eau. Les poissons, la moitié des poissons sont féminisés. Il y a pratiquement plus de poissons mâles avec tous ces produits de merde. Donc ces gens-là sont malades. Ils sont malades par les produits qu'on leur donne. On a totalement perturbé leurs hormones, c'est les endocriniens, tout ça, les hormones, ça perturbe le génétique, ça perturbe tout. Et ces gens sont des personnes malades. On ne peut pas les laisser détruire ce que la nature a fait. Si tu es né XX, tu es une femme. Si tu es né XY, tu es un homme. Et il n'y a rien d'autre, sinon il y a une maladie. Il y a un problème, c'est que ça bug. Quand ton ordinateur, tu tapes sur la lettre A et qu'il t'écrit Z, tu vas le réparer. Et là, les gens, ils sont malades, on les répare pas, on les casse encore plus. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je veux insulter personne. Mais c'est de la folie, quoi. Ah non, faut insulter personne, hein. On a dit que c'était un live respectueux, chacun donne son avis. C'est de la folie humaine, quoi. Faut arrêter. Dans le respect. C'est dans le respect, c'est de la folie humaine. Parce que notre cerveau marche avec les hormones, des messages des hormones. Si le corps est perturbé, qu'il envoie les mauvais messages à ton cerveau, ben ton cerveau il bug et il comprend pas ce que tu es. Donc s'il y a une perturbation, pourquoi on va en contresens de ce truc qui est pas logique?
Alors, on te dit dans les commentaires, Steve Dickey nous dit, et les homosexuels, tu les répares. Alors, juste par rapport à ce que dit Raph, il dit quelque chose qui est vécu par les gens qui ont une dysphorie de genre, qui ont un souci entre leur identité, leur fort intérieur, leur façon de penser, leur façon d'appréhender leur moi-je, donc leur ego. Et c'est à la base un problème psy avant d'être un problème de j'ai pas le bon sexe. Donc je pense que Raph fait juste qu'appuyer cela. Ça veut pas dire quand il dit malade, je pense que c'est par simplicité. Et il dit pas qu'il faut vous enfermer ou vous tuer. Hein. Ben, Raph, non, j'ai pas, faut enfermer personne, au contraire, faut les aider, faut les soigner, faut les accompagner, faut chercher à comprendre pourquoi il y a un problème, qu'est-ce qui va pas, parce qu'il y a un truc qui va pas, c'est logique. Si moi, je suis né avec un pénis, et que d'un coup, je me sens une fille, mais comment c'est possible? Tu es né avec un pénis, tu peux pas te sentir fille. après Tu Raph, peux pas te sentir fille ou homme, c'est pas possible. Tu nais Raph, avec un sexe, on te tu te répondrait rapportes à ce que que tu toi es. tu es né dans le bon corps et pas eux. Mais non, mais Voilà ce c'est qui pas te répondrait. possible. C'est pas possible. Bah, La c'est ce qui... nature, elle fait que logiquement, si tu n'es XX, tu es une femme, c'est comme ça. Parce que la nature a fait des sexes. Pour tout, même pour les plantes, il y a des sexes. Sans les deux sexes, tu peux pas te reproduire. Sans les deux sexes, la nature, elle n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe. Parce que les plantes ont deux sexes. Il y a tout qui a deux sexes. Il y a deux sexes dans la nature. Et c'est comme ça. Et Alors c'est Raph, il pour y ce, a aussi il y a aussi il y a des problèmes, des fois, l'hermaphrodatie. la génétique fait des hicks. Et ça, c'est une personne sur 100 000 ou même 600 000 ou 700 000 personnes qui a un hermaphrodite, hein. C'est vraiment très rare, hein. Ce serait très, très rare. Il croit pas, Intersexe, ouais. ça court pas entre toutes les rues, hein. Et ces personnes qui naissent avec deux sexes, il y en a que un seul qui est fonctionnel. Un seul. Bien, un seul qui fonctionne. Bah, si cet enfant a deux sexes et que son pénis, il bande tous les matins ou il bande quand il voit une femme, ben, même s'il a deux sexes, ben, c'est un homme. Et si cette personne a deux sexes et que quand elle voit un homme, elle est toute excitée, elle mouille, bah c'est une femme parce que c'est son sexe qui fonctionne. Si elle Raph, n'existe qu'un sexe. Raph, restons corrects parce que c'est midi. Mais C'est sur désolé, le temps. mais je suis Non, désolé non, mais d'être c'est un pas peu pour ça. vulgaire, mais Non, mais c'est justement c'est parce la que en fait, tu sais fonctionnalité que d'un des sexes qui fait la Raph, personne qu'elle est en fait. Raph, simplement, en fait, entre midi et deux, il peut y avoir D'accord. des mineurs sur TikTok. Donc Ok. voilà. Bah, on va essayer Donc de le dire c'est autrement, quoi, mais c'est mais t'inquiète, le sexe on a bien, fonctionnel et est-ce qu'elle est. on a bien compris. On a bien compris, t'inquiète Voilà. pas. Alors, Donc, thérapeute de moi, ce que je couple. dis, c'est vrai, hein. Maintenant, si Oui, les gens ne bonjour, croient pas, hein, bonjour. Je voulais Alors, apporter mon analyse Raph, à ce on va niveau-là. écouter thérapeute de couple. Qui c'est qui a un son qui est bizarre, qui fait mal aux oreilles? Moi, je sais pas Est-ce du que, tout. C'est pas moi? alors, thérapeute, c'est toi qui as un problème de son? Là, c'est mieux? Ah, là, c'est mieux. Ouais, Alors, c'est chargé. thérapeute, on t'écoute. Et après, Mike pourra aussi échanger. Et puis alors, juste s'il y a des gens qui pensent le contraire, vous avez le droit, parce qu'on va me dire ouais, il y a que des gens qui sont pour cette proposition de loi. Non, vous venez, moi je vous prends comme vous êtes. Il n'y a pas écrit si vous êtes pour ou contre. Hein. Thérapeute de couple qui est déjà venu dans le live il y a 2 jours, je crois. C'est ça. Je t'écoute. Moi, déjà, ça va être très rapide mon analyse. Moi, je pense qu'on est dirigé par un lobby LGBT en France, qui a un très, très, très grand impact et influence. Cette loi, bien sûr qu'elle est bien, mais je crois qu'elle vient aussi du lobby LGBT. Je pense que le lobby LGBT n'apprécie pas le fait que beaucoup de personnes gays se transforment en femmes, alors qu'eux, ils sont attirés par les hommes. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, je pense pas que c'est les Français qui s'en moquent de ce genre de loi. Ils ont d'autres préoccupations. Mais ça fait peur, voilà, les gens qui veulent se transformer en femmes et les femmes qui se transforment en hommes. Ça plaît pas aussi au lobby LGBT, je pense. Merci thérapeute. Mike Bravo qui est là parmi nous. Mike, on t'écoute. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va et toi, merci. Un abonné. Oui, ça va bien. Euh, je voulais dire qu'il faudrait peut-être, enfin j'avais envie de dire qu'il faudrait peut-être éviter deux, trois amalgames ou deux, trois mélanges de genres ou si je peux me permettre son jeu de mots. C'est-à-dire il y a un thème qui concerne la politique, il y a un thème qui concerne les problèmes endocriniens, il y a un thème qui concerne la psychologie. Enfin, il y a toutes sortes de thèmes comme ça et on ne peut pas tout mélanger et puis dire n'importe quoi. Je crois qu'il faut vraiment parler par euh, j'ai envie de dire par thème, voilà. Mais quand on parle de tout ce qui est endocrinien, des problèmes d'hormones qu'on peut avoir, ou même, et je parle même pas de génétique, il y a encore le thème génétique.
en termes d'hormones, on peut avoir des problèmes hormonaux à toute période de notre vie, et c'est normal de les avoir. C'est pour ça qu'on a une période de notre vie qu'on appelle l'adolescence, où on essaye de se déterminer si on est plutôt garçon, plutôt fille, si on est plutôt intéressé par les garçons ou les filles. Et ça existe chez tous les mammifères. On voit bien hein, les veaux entre eux, les chiens, les chats, enfin voilà, ils ont une attirance homosexuelle naturelle avant même de pouvoir déterminer s'ils sont mâles ou femelles. Et ça, c'est les hormones qui sont en ébullition. Ça, on ne peut pas éviter. Et en fait, ce passage des hormones en ébullition, s'il se conjugue avec une période de troubles sociaux, psychologiques, familiaux, eh ben, ça complique encore les choses, parce qu'effectivement, c'est pas juste le corps qui parle, c'est aussi la tête, les émotions. Donc je pense que si depuis toujours, et dans la nature, et dans les familles, et dans la société, on a essayé d'aider les gens pour trouver leur voie, trouver leur chemin, il me semble que c'est juste d'accepter qu'il y a ces périodes de doute. Et ces périodes de doute, elles ne doivent pas être l'excuse pour ceux qui veulent en profiter ou pour ceux qui aimeraient projeter leur propre identité sur les autres, de profiter sur ces moments de faiblesse pour provoquer des transformations qui sont peut-être pas celles qui sont, j'ai envie de dire, naturelles, non, mais dans le cours normal de cette évolution. Et là, j'ai parlé que des hormones et de l'aspect social, mais on pourrait parler aussi de l'aspect génétique et politique, etc. Et toi, par rapport à cette proposition de loi qui n'est pas encore sur la table, tu trouves qu'elle est pertinente? Moi, je pense qu'il y a un problème dans la pertinence des lois en ce qui concerne les problèmes de sexualité en général. C'est l'approche qu'on peut en faire par rapport à l'âge. C'est-à-dire qu'on détermine tout d'un coup qu'on est majeur sexuel à 12, 15, 20, 18 ou 30 ans. C'est un peu des décisions sociales qui sont prises, mais qui sont des consensus, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité des personnes et non plus pas à la réalité sociale. Donc pour moi, j'ai déjà un problème au niveau de la définition de l'âge limite. Pour moi, c'est quelque chose de compliqué. On ne peut pas dire, parce que la maturité de chacun est différente, et puis ensuite, la société est différente d'un endroit à l'autre. Il y a des pays où on se marie à 12 ans, et il y a des pays où les gens, à 50 ans, ils sont toujours pas en couple, quoi. Donc c'est un peu difficile de déterminer comme ça l'âge. Moi, j'ai un problème avec ce problème d'âge. Mais par rapport à ce que disent les Problème avec tout sénateurs, ça. Non, moi, j'ai alors, un problème, c'est que tu mets attendez les amis, juste j'avais commencé une phrase. Ce que disent les sénateurs, c'est que le souci quand tu entreprends ce type de démarche, c'est que après ça peut être irréversible. Ils sont plus sur le côté santé. C'est ça, c'est pas quelque chose d'anodin où tu disais quand on est jeune, on est encore naïf, on est en plein questionnement, etc. C'est que là, quand tu entreprends ce type de démarche, ça peut être très compliqué pour toi par la suite et même amplifier ton mal-être. C'était plus dans cette façon d'interagir que je trouvais que c'était pertinent justement de préserver les enfants. Alors, Et puis après, alors vas-y Mike, réponds, et puis après Raph et Elsko. Vas-y Mike, pardon. Alors, tu as raison de parler de l'aspect irréversible des choses. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent avant un certain âge, parce qu'on n'en a pas la maturité, des décisions qui se prennent qui ont des conséquences irréversibles. Et les décisions qui se prennent sur le genre sont des décisions irréversibles. Et je pense que s'il y a un accompagnement qui permet aux personnes de mieux sentir où ils en sont et où ils veulent aller, et pas simplement un giron familial, parce que le giron familial n'a pas forcément toujours la maturité pour le faire, mais il faut une aide familiale, une aide extérieure, peut-être même une aide morale. Mais je pense qu'un accompagnement qui aide à prendre une décision est juste, et plus on attend, mieux ça vaut, à mon avis. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que les accompagnements sont parfois infiltrés par des gens qui ont des idéologies, notamment le mouvement LGBT qui est présent dans certaines associations et qui se déplace dans les écoles. Ça aussi, le problème des professionnels
objectifs tout court, c'est compliqué de les avoir. Alors Raph et après Elsko. Raph, on t'écoute. Moi, je voulais dire que quand chacun est né, quand tu es né, quand chacun est né, on nous termine garçon ou fille. Donc la nature a décidé pour nous. On n'a pas à choisir après. La nature l'a né. Il y a plein On n'est d'exemples pas né autrement. biologiques Quand on est né exactement garçon, le on contraire est de né ce que tu as fille. dit. Non, non, on est né garçon, on est fille. Y a pas des... Le reste, c'est de la folie. C'est de la folie humaine. Faut arrêter. Non, Faut arrêter. c'est C'est de la c'est folie pas comme humaine. ça. Non, si, c'est C'est comme pas ça. comme La ça, c'est nature pas comme décide ça. pour toi. Raph, Comment j'aimerais non, mais juste moi, quand je suis né, on m'a j'aimerais déterminé juste garçon. Il y a pas, je suis pas autre chose. Je suis né garçon. Je suis pas né fille, je suis né Raph, garçon. J'ai pas à choisir. La Raph, nature l'a fait pour moi. Raph, laisse Mike te répondre. Après, on écoutera Elsko et puis la personne qui vient d'arriver. Mike, vas-y. Raph, tu as raison sur le point on peut naître garçon ou fille, mais il est démontré biologiquement et d'un point de vue aussi génétique que pour tout le monde, c'est pas aussi évident pour tout le monde d'être garçon ou fille, au-delà de la psychologie, de la société et tout ça. Il y a aussi des gens qui sont nés avec une sexualité mal déterminée pour des raisons génétiques. Et pendant très longtemps, ces gens ont été écrasés, opérés, forcés, cachés, alors qu'ils existent. Donc c'est un autre aspect des choses, mais il y a un aspect médical qui est toute la partie génétique qu'on ne peut pas éviter. Si tu as raison de dire qu'on peut naître garçon ou fille, il y a aussi des cas, rares je l'admets, mais des cas qui génétiquement sont indéterminés. Ouais, c'est personne intersexes. Alors Elsko, on t'écoute. Elsko, le Parisien. Non, c'est F38, je sais plus qui c'est. Bon, Elsko, il est parti. F38, on t'écoute alors. Oui, bonjour. En Bonjour fait, Eve. Mike a raison, hein, c'est vrai que, mais c'est vrai que Ralph n'a pas tort non plus, parce que c'est vrai qu'on est né fille ou on est né garçon, mais on a tous arrivé à la préadolescence ou adolescence envie d'être l'autre sexe. C'est un peu dans la logique, hein, c'est un peu comme il disait pour tous les mammifères. Et après, c'est sûr si... Ça m'est jamais arrivé du tout. Moi, je trouve qu'en ce moment, on insiste trop. Si l'enfant, il veut changer de sexe, tout de suite, on lui dit, bah oui, t'as raison. Non, faut attendre que l'enfant grandit, qu'il devient adulte, 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est bien parce que souvent, ils changent d'avis, ils changent d'idée, ils sont bien comme ils sont, ils se reconnaissent dans le sexe qu'ils ont. Faut pas tout de suite, quand un gamin il a 8 ans, bah, c'est sûr qu'il a peut-être envie, il est peut-être un peu plus efféminé, il a envie de devenir une fille, il s'habille comme les filles, mais c'est pas grave. Après, ça va peut-être passer. Bon, si ça passe pas, bon ben peut-être, mais faut voir. C'est vrai qu'il faut arriver à l'âge adulte. Faut pas tout de suite les mettre, écouter ce qu'ils disent et aller dans leur sens parce que ça peut être grave. Et moi, j'ai jamais vu dans ma famille, mais j'ai vu des filles qui voulaient devenir des garçons et elles ont après regretté. Elles ont regretté. Du coup, c'est ça aussi, c'est des drames après, parce que physiquement, et puis ça devient des malades à vie, quoi. Parce que c'est des gens qu'on est obligé de suivre à vie. Et ça, il faut bien le comprendre, il faut bien Et réfléchir stérile. à ça, hein. Et Les stérile. parents, ils écoutent, ils sont omnibulés Excusez-moi, par leurs enfants. Oh là là, c'est leur petit Dieu. S'il a dit qu'il voulait devenir une fille, il faut l'écouter. Ou s'il a dit qu'il voulait devenir un garçon, il faut l'écouter. Non, à un moment donné, faut peut-être dire oui, d'accord, on verra. Puis on attend, le temps passe et puis les choses changent, hein. On a tous été, moi je suis une fille, je suis une femme, quand j'avais 12 ans, je rêvais d'être un garçon, hein. Tout ce que les garçons faisaient, j'adorais ça. Après, peut-être que je voulais vraiment être un garçon, mais ça m'a passé après. Après, j'étais fière d'être une fille et puis voilà, d'avoir été une maman, d'avoir enfanté, tout ça, ça m'a, voilà, comme il dit Ralph, on est né fille, on reste fille. Mais c'est vrai que dans la nature, on peut changer. Mais après, ça passe. Faut pas. C'est vrai que maintenant, le côté, oui, c'est peut-être cette histoire de LGBT, ouais, qui en rajoute un peu. Mais la vie, c'est pas ça, hein. Ils nous en font Merci beaucoup. Eve. allez, donc, Merci Eve. Alors Raph, tu peux rajouter quelque chose, j'ai mais vraiment rajouté, j'ai mais- juste rajouté un truc. ouais, Il y a un vas-y. scientifique anglais, si je me Alors par trompe pas. contre, on entend ma voix en écho. Ouais, Alors vas-y. T'as une jolie voix.
Alors, n'hésitez pas à liker. Merci Il y a un Mike. scientifique anglais, N'hésitez pas à liker le il y a un live pour scientifique le anglais sécuriser. qui a pris deux enfants jumeaux, qui étaient garçons et filles. Il a inversé les rôles, il a fait du garçon la fille du garçon. À 19 ans, ils se sont suicidés tous les deux. Ouais, je connais Suicidés. cette Ok. histoire. Donc, si ça vous laisse pas assez remarquer qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à 19 Merci, ans, ils se Raph. sont suicidés tous les deux. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi, Raph. Libre antenne avec Moon. Donc c'est moi. Ah, et, bel écho quand même, hein. On se croirait en discothèque ce soir. C'est soirée disco. Co. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à liker ce live. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager. Ça permet de sécuriser le live, ça permet de le rendre aussi visible parce que ça marche comme ça TikTok. Hein. Quand vous likez pas les lives, ils sont invisibles. Mike, tu voulais réagir? Et s'il y a d'autres personnes qui veulent venir donner leur avis, vous pouvez le faire aussi. Vas-y Mike. Moi, je voulais juste dire deux choses. Tu as bien fait de souligner le fait que toutes les faiblesses, enfin, il existe toujours du monde, des personnes, des individus ou des groupes d'individus qui essayent de tirer profit des situations et des personnes. Tu as raison de souligner qu'il est difficile de trouver des gens qui sont impartiaux, qui sont bienveillants et qui n'ont pas un intérêt personnel, que ce soit personnel en argent ou personnel parce qu'ils projettent leurs propres fantasmes, qui n'ont pas d'intérêt personnel dans la vie qu'ils donnent. C'est difficile de trouver. Mais disons que cette situation, elle présente à mon avis un avantage pour ceux qui réfléchissent un petit peu, c'est qu'elle met en évidence les aberrations de ces choix ou les excès auxquels on arrive avec des enfants qui veulent être transgenres. Ou alors, pour la petite anecdote, après je vais vous quitter, mais pour la petite anecdote amusante, c'est la possibilité de changer administrativement de sexe actuellement en Espagne. C'est une procédure simplifiée. Et Ah oui, j'ai vu. on a découvert que À l'armée. voilà, des militaires, des policiers espagnols pour pouvoir tirer profit de la comment est-ce qu'on appelle, du sexisme inversé, déclarent que tout à coup ils se sentent femmes. Je me sens très très femme, voilà, maintenant. Ah, ils ont même pas besoin de faire ça, Mike, parce que c'est je me sens. Donc ça suffit en fait. Tu peux avoir une voix efféminée ou non. Si tu te sens femme, c'est bon, ça marche. Hein. Discrimination positive. Alors moi, et en fait, ils en tirent tous les avantages. Alors bon, c'est juste pour souligner le fait que ces extrêmes, ces aberrations, elles existent. Alors maintenant, on la découvre en Espagne. Il faut savoir qu'en Suisse, ça fait déjà une année que pour 75 euros, on peut devenir une femme ou un homme de manière administrative. Ça existe depuis un moment. Mais Ah, trop bien. toutes ces aberrations, elles existent, quoi. 75 € ou francs suisses? Ouais, ça fait 75 francs suisses. Donc Ah, on ok, est à peu ouais. près à la parité, là. Ouais, c'est la parité. Hein. Ouais, mais sauf que vous êtes mieux lotis que nous, vous. Hein. Vous êtes bien, vous. Hein. Bah, ça dépend pourquoi. ça, ça dépend pourquoi. Mais déjà, vous avez pas Macron. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah ouais, bah si tu prends les extrêmes, forcément. Mais on en a d'autres, hein, on en a aussi des incompétents notoires. C'est le style qui change. Nous, ici, on te la met, mais c'est propre. C'est le côté suisse. C'est aussi propre que les rues de Montreux. Merci, Voilà, mais on Mike. te la met quand même. Tout doucement. Et puis c'est bien Allez, avec le oui, sujet voilà, quand on tout te la met, hein. Voilà. Mais on te la met soit naturellement, soit de façon transgenrée. Merci Mike. Allez, bon après-midi. Bonne Bon journée à après-midi à tous. toi. Bonne journée. Salut. Si vous voulez venir sur ce live pour interagir, c'est encore possible. Je suis là encore pendant 15 minutes, une demi-heure maximum. Donc n'hésitez pas à venir. Le sujet pour les gens qui débarquent actuellement, c'est le Sénat qui veut interdire aux mineurs transgenres d'entamer leur transition avant 18 ans. Alors déjà, moi j'ai un souci avec l'énoncé, les mineurs transgenres. C'est pas des mineurs transgenres, c'est des mineurs qui voudraient changer de genre. On ne sait pas encore s'ils sont transgenres. Eux se définissent comme transgenres, mais il n'y a rien qui peut le prouver à 100%. Donc les mineurs en difficulté au niveau identité ne pourront pas entamer de transition de genre
avant 18 ans, ne pourront pas. C'est une proposition de loi qui va être déposée, c'est pas encore effectif. Et alors pour les gens qui disent en commentaire dans les chats, donc là elle est juste discutée. Pour les gens qui disent que je supprime des commentaires, sachez que je ne supprime rien, j'ai pas le temps. Donc ça se trouve si vous écrivez des saloperies, si vraiment je vois quelque chose de grave, évidemment je vais supprimer si ça ne respecte pas la loi. Hein. Sinon si c'est juste la condescendance habituelle des réseaux sociaux, je m'en fiche, j'en fais fi. Mais tout à l'heure j'ai écrit simplement sur un chat, le mineur est incapable. Eh ben mon message a sauté. Un coup, j'ai dit je suis à Nevers, mon message a sauté. Donc ce n'est pas moi, c'est l'algorithme est complètement, il est possédé l'algorithme. Il supprime des trucs qu'il devrait pas supprimer. J'en suis désolé, j'en suis navré, mais j'y suis pour rien. Alors j'ai vu qu'il y avait Princesse Tofu Soyeux. Alors Tofu Soyeux, déjà c'est signé, elle est végane. Et moi, avec le tofu soyeux, je fais... qu'est-ce que je fais avec du tofu soyeux? Je fais de la crème au chocolat. C'est comme ça qu'on dit, crème au chocolat? Non, de la mousse au chocolat, pardon. De la mousse au chocolat. Alors, si vous voulez revenir... Enfin, si vous voulez venir, pour les gens qui voudraient échanger, c'est possible. F38 est déjà venu. Princesse Tofu Soyeux, t'as qu'à venir. Tiens, on t'invite. Je t'invite, Princesse Tofu Soyeux. Tu seras mieux en direct à me parler plutôt qu'à être en chat, dans le chat, à dire des trucs avec une phrase ou des phrases qui sont supprimées par l'algorithme. Ou pas, tu n'es pas obligé. Mais si tu veux venir, tu es la bienvenue. Si d'autres veulent réagir, c'est possible aussi. Alors je continue. En attendant mon exposé, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à vous abonner à mon compte. Je fais des lives réguliers sur différents sujets quasiment tous les jours, du mardi au vendredi. Et j'ai différents contenus sur l'actualité, sur mes deux comptes, Systemdeal, SYSTEM, espace DEAL, ou Systemdeal 3, celui-ci, SYSTEM, DEAL 3. Voilà. Troisième compte, tout simplement, tout s'explique. Ils ont entièrement raison. Plusieurs études ont montré que les femmes trans ont des caractéristiques communes avec les femmes... Ça, c'est de l'idéologie dans le cerveau. Étude sponsorisée par la LGBT Compagnie. Alors, je vous lis un passage que je trouve intéressant. Donc, je suis tombé sur un article de Marianne. On ne va pas pouvoir me dire que Marianne, c'est pas woke. Marianne, c'est woke, c'est progressiste, c'est absolument pas droitard. C'est pas du tout réac. Marianne, c'est plutôt pro-LGBT en général. Et là, il y a un article du 26 mai 2022 qui s'appelle, je vous invite à le lire, Transgenrisme, de jeunes détransitionneurs viennent nous apporter le récit de leur parcours. Et donc, ces deux personnes, donc je crois qu'il y a une pédopsychiatre, donc vous pourrez aller le lire, et une clinicienne qui explique les problèmes qu'elles ont pu rencontrer avec des parents ou des enfants ou des jeunes adultes qui ont raconté leurs problèmes suite à leur transition de genre. Et donc, je vous lis un passage. En revanche, la portée médiatique de la dysphorie de genre chez les mineurs, donc ceux qui ne se sentent pas bien dans leur corps biologique, dysphorie de genre, présentée quasi exclusivement sous forme de banalisation et de résultats positifs et sans commune mesure avec l'incidence réelle de ce phénomène. La prise en charge des mineurs est présentée de façon précautionneuse. Or, de nombreux témoignages de parents et des transitionneurs attestent d'une prescription hormonale beaucoup plus rapide que celle qui est décrite en dépit de troubles psychiques avérés. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Raph de façon un peu maladroite, des troubles psychiques avérés. Donc quand tu as un trouble psychique avéré, on peut pas tout de suite te dire allez, c'est parti, il faut absolument que tu deviennes ce que tu penses être. Et c'est ce que font les idéologues de la communauté LGBT. Ils ont besoin de porte-drapeaux. Si tu as 8 ans et que tu te sens fille, on va venir te dire oui, tu te sens fille, tes parents, ils sont pas sympas, c'est des transphobes, etc. Rappelons qu'un mineur reste un mineur.
un mineur qui voudrait manger des chips et des frites tous les jours, si vous êtes parent, vous allez dire, hé Coco, ça va bien 5 minutes, les frites, on va en manger le samedi, et puis les chips, ce sera le week-end, en soirée, devant un film bidon sur Netflix. À titre informatif, il aurait été important de savoir comment est éclairé le consentement du jeune et de ses parents concernant les traitements, leurs effets secondaires, leur éventuelle irréversibilité et notamment le risque d'infertilité. Donc tout ça, ce n'est pas à prendre à la légère. Je l'ai dit à moitié en rigolant tout à l'heure. C'est pas comme si vous changiez les vêtements d'une Barbie, que vous lui mettiez les habits de Ken, ou que vous changiez la coupe de cheveux d'un Playmobil. Ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques et très graves pour l'avenir de vos enfants. Si vous aimez votre enfant, vous pouvez pas juste lui dire je t'aime, tu te sens fille, donc vas-y, fonce. Non, vous avez le devoir de protéger votre enfant. Sont-ils informés, je poursuis, de la permanence incertaine de l'identité de genre d'un enfant ou d'un adolescent et qu'à ce jour, aucun critère fiable ne permet de dire qui persistera et qui changera d'avis. Donc c'est impossible quand on vous dit il se sent fille, c'est une fille, c'est sûr, rien n'est sûr. Donc le phénomène de détransition qu'on dit rare, à mon avis, s'il y avait de vraies études, et il y a des études aux États-Unis, il y a une professionnelle médicale qui a sorti un bouquin sur ce phénomène et qui a même expliqué que ceux qui ont transitionné de façon rapide se sont laissés influencer par les réseaux sociaux. On y vient, bougez pas. Sont-ils informés des alternatives au traitement médical telles que la psychothérapie et l'attente bienveillante que préconisent actuellement la Suède et la Finlande? Donc vous avez vu, c'est pas parce qu'on s'en fie aux garçons que tout de suite on doit vous dire allez, vas-y, fais ta transition, vis tes rêves et ne rêve pas ta vie. Hein, les phrases d'accroche bidon. Ouais, c'est parce qu'en fait les gens qui sont cisgenres, ils sont trop méchants, ils sont intolérants. Faut pas que tu les écoutes. Hein, tu vois ce que je veux te dire? Je poursuis l'article. Les parents savent-ils que de nombreux experts déconseillent la transition sociale totale des enfants, soulignant que cela concrétiserait ce qui pourrait n'être que transition temporaire. Influence des réseaux sociaux, écoutez bien. À Paris, 30 à 50% d'enfants persistent dans leur identité inversée, alors que dans d'autres équipes, notamment celle du professeur Zucker au Canada, 70 à 90% d'enfants retrouvent une harmonie avec leur sexe quand ils sont pris en charge autrement. À ce jour, toutes les publications qui affirment une amélioration après traitement hormono-chirurgical ont été jugées de très faible fiabilité et court-termiste. Donc, toutes ces études-là qui vous disent ça va mieux après le traitement, elles ne sont pas fiables, vous avez bien compris, parce qu'elles n'ont pas été réalisées pendant un temps suffisamment significatif. En revanche, la sursuicidalité, donc le fait de se suicider davantage, pendant toute la vie des personnes trans, est bien démontrée. Alors on nous explique aussi qu'il y a eu un phénomène aggravant qui était le confinement lié au Covid, qui a largement amplifié la surexposition aux réseaux sociaux, notamment TikTok, où on trouve de tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Raph, fais attention à la manière dont tu t'exprimes, parce qu'il y a des mineurs qui sont sur TikTok, il y en a beaucoup. Alors c'est vrai, c'est aux parents de surveiller leurs gamins, mais bon, sachant que le risque existe, on a le droit de faire attention à son langage. Je ne dis pas qu'on ne doit pas dire ce qu'on pense et ne pas s'exprimer, mais juste essayer d'avoir un langage un peu moins familier, un peu moins cru. C'est toujours mieux, y compris pour les adultes, d'avoir quelqu'un qui s'exprime de façon, on va dire, respectueuse et polie. Alors j'avais rien contre Raph, qui était au demeurant sympathique, un peu passionné mais sympathique. Toujours à titre d'information, nous sommes surprises, c'est les dames professionnelles qui s'expriment, qu'il ne soit pas fait mention du rôle des réseaux sociaux. Le phénomène de contagion de déclenchement rapide de la dysphorie de genre chez les adolescents est une réalité démontrée par l'étude de la chercheuse américaine Lisa Littman.
Moi, je retourne parler à ma copine, son cœur est plus beau que le vôtre. Mais princesse Tofu Soyeux, je t'ai invité à venir. Toi, tu es dans l'idéologie. Personne n'a dit que tu n'avais pas le droit de vivre. Personne n'a dit que tu n'avais pas le droit de te sentir comme tu te sens. Nous sommes en train de démontrer les limites de ces transitions rapides. Toi, je sais pas l'âge que tu as. Si tu es adulte, eh bien, ça ne te concerne pas. Ça concerne les mineurs. Si tu es mineur et que tu es une jeune mineure, d'autant plus, eh bien, je suis désolé, mais c'est une réalité. Parfois, les adultes peuvent dire des choses qui déplaisent aux enfants, aux mineurs, mais c'est pas parce que ça déplaît aux mineurs que je vais pas le dire. Je le dis avec bienveillance. Je le dis de façon polie. Et d'ailleurs, je le dis aussi aux adultes, hein, d'ailleurs, qu'ils soient d'accord ou non avec moi, ça ne m'empêche pas. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mais tout de suite, hein, sur ce type de débat, on tombe sur l'idéologie avec des gens qui sont de la communauté LGBT, très souvent qui viennent te dire transphobe, haineux, c'est pas ton problème, pourquoi tu parles de ça, pourquoi tu nous fais chier, espèce de cisgenre vilain, toi tu peux pas nous comprendre parce que t'as pas ce problème, parce que toi t'es bien dans ton bon corps, donc nanani, gna, enfin bref, on va dire la sémantique, les théorèmes habituels pour discréditer quelqu'un qui pourtant est nuancé dans ses propos. Mais tu es dans l'idéologie aussi, en fait, mec. Bah non, là, je suis en train de donner des faits. C'est pas moi qui m'exprime, là. Ce sont des professionnels de la santé, cher Popo. Popo. Popo, ça me rappelle que tu dis de la merde. Désolé. Mais tu peux venir en live pour raconter, pour faire comme tous les gens qui sont venus. Ah non, t'as que 153 abonnés. Désolé, je peux pas t'inviter. Mais non, l'idéologie, c'est pas ça. L'idéologie, c'est pas de dire je suis pour ou je suis contre. Ici, le sujet, c'est le Sénat veut interdire aux mineurs transgenres d'entamer leur transition avant 18 ans. Et moi, je suis en train de vous lire un article de Marianne où ce sont des professionnels qui s'expriment, des professionnels de l'enfance. C'est pas n'importe quoi, donc c'est développé. C'est pas oui, non. Donc je ne suis pas dans l'idéologie. L'idéologie, c'est de vouloir imposer. Être cisgenre, c'est pas une idéologie. C'est biologique. Le révisionnisme biologique, c'est pas moi qui le mets en place. C'est les LGBT. Alors, j'essaie de vous lire tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il y en a une qui parle de maladie mentale, donc oui, je m'en vais. C'est pas moi qui parle de maladie mentale, hein. Moi, j'ai dit simplement ce qu'a écrit la personne tout à l'heure, là, qui avait des soucis, qui pouvait avoir des soucis psy. Alors, pas que la personne est une malade mentale, mais qu'il peut y avoir des soucis psy et qu'il pouvait y avoir, dans un premier temps, des psychothérapies et pas tout de suite, allez hop, vas-y, il y a une promotion à moins 25% si tu te refais les cheveux, si on te met des nichons, moins 75 chez le professeur, change-moi là. Voilà quoi. On doit être ouvert d'esprit, mais souvent ils sont fermés dans leur tête eux-mêmes. Ouvert d'esprit, ça n'a aucun sens. Alors je sais pas à qui tu parles, mais ouvert d'esprit, ça veut pas dire tout accepter. Non, tu lis du Marianne. Mais Marianne, ils sont ouvertement LGBT, mon ami. Marianne, c'est pas du tout. Marianne, c'est pas du tout l'idéologie qui est pas woke. Marianne, c'est woke. Et puis en plus, c'est pas Marianne là qui s'exprime, c'est des professionnels. Je pourrais te prendre l'Express, Le Point. Tu as des. À partir du moment où c'est les professionnels qui s'expriment, tu peux pas dire que c'est Marianne, pas Marianne, Le Figaro, Mon Cul Magazine. On s'en fout. C'est pas le sujet. Là, c'est pas Marianne qui s'exprime. Ce sont les professionnels. C'est relayé par Marianne. Ils vont même à la maternelle faire leur propagande. Alors moi, ce qui me choque, parenthèse, c'est quand je vois des drag queens lire des histoires dans des écoles. Mais vraiment, en plus, très maquillées, talons aiguilles. Qu'est-ce que ça fout dans les écoles? Je dirais ça même si c'était des femmes. Hein. Dire des femmes pas drag queens qui viendraient habillées en bimbo pour raconter des histoires dans les écoles, je dirais la même chose. Alors évidemment, je vous dirais... Elle est pas mal celle-ci, mais hors de question qu'elle rentre à l'école habillée comme une aguicheuse, comme une prostituée du 18e, du 16e, enfin je sais pas dans quel arrondissement elles sont partout de toute façon, mais ça n'a pas de sens. Tu dis que tu es contre et tu incites à la haine. Alors c'est quoi la haine? Alors là, Popo, franchement, je te réponds même plus parce que
Parce que, un, c'est mon live, donc je décide de répondre à qui je veux. Et deux, quand quelqu'un dit quelque chose d'aussi bête, je n'ai même plus envie d'argumenter parce que ça ne sert à rien. Parce que je sais pas à quel moment j'ai dit un propos haineux. Déjà, j'ai dit que j'étais pour la proposition de loi du Sénat, j'ai pas dit que j'étais contre. Déjà, essaie de suivre Popo, ou alors c'est que tu as de la diarrhée, pas que de la diarrhée verbale, tu as aussi un problème au niveau du cervelet. Peut-être qu'il y a des fuites. Il range ça. Alors ça c'est bon, c'est fait. Bah t'as qu'à aller vérifier l'article. Vous avez qu'à aller lire l'article. D'ailleurs, je vous le propose. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces personnes qui s'expriment, qui s'appellent Caroline Eliachev et Céline Masson, co-directrices de l'Observatoire La Petite Sirène. Donc allez les voir. Et puis faites-vous votre avis vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Après, entre ce que je dis moi et ce que Popo dit à mon avis dans le chat, bon, il n'y a pas photo. Hein. Il y a quelqu'un qui essaie d'être argumenté et il y en a un qui dit juste antisémite, complotiste, haineux, transphobe, pas gentil, trop méchant. Enfin voilà, il y a des gens qui ont des niveaux de réflexion un petit peu différents. Il y en a qui savent ordonner leurs pensées et il y en a qui sont dans la caricature. Mais bon, ça, on est habitué. Alors, je termine cet article. J'en étais où? Ah oui, voilà. Toujours à titre d'information. Donc ça, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Toujours à titre d'information, nous sommes surprises qu'il ne soit pas, alors c'est pas moi surprise, hein, je me sens pas elle au pluriel, hein, qu'il ne soit pas fait mention du rôle des réseaux sociaux. Le phénomène de contagion, de déclenchement rapide de la dysphorie de genre chez les adolescents est une réalité démontrée par l'étude de la chercheuse américaine Lisa Littman, ça je l'avais dit. Les très nombreux témoignages des parents vont aussi dans ce sens. Le confinement lié au Covid a largement amplifié la surexposition aux réseaux sociaux. C'est là que les jeunes s'auto-diagnostiquent. Ils ont regardé quelqu'un sur les réseaux et ils se disent « Ah ben moi je suis bi, ah ben moi je suis queer, ah ben moi je suis non-binaire, moi je suis moitié cheval, moitié téléphone. » Donc c'est là où il y a des choses qui se passent. Donc ils acquièrent le vocabulaire et les codes pour convaincre leurs parents et les médecins. C'est là qu'un avenir meilleur leur est promis s'ils s'éloignent de leurs parents, forcément transphobes. Ah, j'avais pas lu l'article et je pensais exactement à ça. Si ceux-ci émettent la moindre réticence, c'est là qu'ils adhèrent à leur nouvelle communauté qui les encourage dans leur détermination et les héroïse. Tu es le héros de la cause LGBT. Super LGBT man. Super LGBT ni homme ni femme. Et c'est aussi là qu'ils trouvent le nom de médecins peu regardants qui prescrivent des hormones à la première consultation. À moins qu'ils ne s'en procurent sur Internet. Ils y trouvent enfin le nom de chirurgiens, parfois même indiqués par nos grands centres de référence, pratiquant des mastectomies, mutilations sexuelles souvent voilées par des euphémismes tels que torsoplastie ou encore chirurgie du haut, les médecins reprenant à leur compte le vocabulaire trans. Opération autorisée en France avant 18 ans, avant l'accord des parents, et réalisée dans des cliniques privées, à Paris et en province. Tout à l'heure dans le chat on disait non, on ne peut pas faire d'opération en France, c'est interdit. Eh bien c'est faux, c'est possible avec l'accord des parents et dans des cliniques privées. Donc ça, c'est pour les détracteurs de tout à l'heure qui expliquaient que mais non, on est en France, on n'est pas ailleurs. Eh bien écoute, en France c'est possible, tu vois, il y a une exception à la règle. Alors après, je vais vous parler des détransitions et ça va bientôt être l'heure que je m'en aille. C'est pas du tout simple, aussi simple que ça. Ouh là là, on parle d'influencer, pas d'obliger. Les réseaux, les graphènes, les microparticules, tous les perturbateurs endocriniens. Alors pourquoi tu parles de Jean-Michel, Brigitte, Flo, 6300 ? D'ailleurs, en voulant la défendre, la féministe Europe Écologie Bobo, comment elle s'appelle ? Sandrine Rousseau, elle a dit faut arrêter avec la transphobie en parlant de en parlant de Jean-Michel. C'était drôle.
Alors, les détransitions. Alors, je vous fais un petit point sur ça, sur cet article, et après je m'en vais. Jamais ça doit être interdit pour tout le monde et ça doit être à leurs propres frais uniques. Le chat, je suis désolé, j'ai pas tout lu. Parce que je lis l'article et puis je regardais s'il y a des gens qui voulaient venir, mais il n'y a plus personne qui veut monter. Vous avez peur de moi. Mais je vais pas, n'ayez pas peur, hein, je vais pas vous transitionner, ni vous détransitionner. Hein. Je sais pas que ça à faire. Hein. Et je suis pas outillé en plus. Et puis ça coûte cher, hein, ces trucs-là. Bien que nous disposions d'aucun chiffre fiable, il semble qu'ils soient bien plus nombreux qu'une poignée, comme l'affirme le professeur Cohen. Et c'est toujours de la désinformation. Alors, serait sans fin de la désinformation que de dire que si un seul cas de détransition à Paris est mentionné, selon les études, leur nombre, majoritairement des filles, est estimé entre 10 et 20%. Les détransitionneurs, ah ouais, ils disent quand même qu'il y a entre 10 et 20% de détransitionneurs, ce qui est quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire si c'est 10%, t'en as 100, t'en as 10 qui regrettent de l'avoir fait et qui reviennent en arrière. Les détransitionneurs ont rarement envie de revoir les médecins qui les ont traités et estiment-ils souvent maltraités. Nous réclamons la possibilité d'interroger la notion d'autodétermination, mais aussi de consentement éclairé. Ça me rappelle la crise sanitaire, ça. Le Vidco 91. Auprès des parents et des mineurs dont la construction psychique est en plein remaniement et qui sont confortés, plutôt, dans un autodiagnostic de dysphorie de genre entraînant le destin de toute une vie. Ça, c'est donc un article que vous pouvez retrouver dans Marianne. Il s'appelle « Transgenrisme ». De jeunes détransitionneurs viennent nous apporter le récit de leur parcours. C'est Caroline Eliachev et Céline Masson qui en parlent. Et elles essaient plutôt d'être bienveillantes. À aucun moment, elles disent nous ne voulons pas des trans, stoppons les trans, interdisons ou quoi que ce soit. Elles expliquent qu'il ne faut pas aller trop vite et c'est pas du tout haineux. Alors, dernier invité qu'on accueille avant que je reparte pour un monde meilleur, un monde qui me paye. Parce qu'il faut que j'aille travailler après. Hein. C'est pas mon travail TikTok. Bonjour à toi. Bonjour. C'est pas mon travail non plus. Mais c'est bon, là, je peux travailler en ce moment avec, en étant dessus. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça, tu viens juste de le dire, en fait. C'est, il faut prendre le temps parce que c'est définitif dans le sens où, une fois qu'on a fait la transition, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, on ne peut pas, on est stérile, en fait, on est un être stérile. Donc après, la suite de la vie n'est pas possible. Donc on ferme les options aux enfants. Et je trouve qu'ils sont très très mal orientés. Je trouve qu'il y a des gens qui sont relativement fanatismes, ceux qui sont pour. C'est pas une question de pas être pour ou d'être contre. C'est simplement laisser le temps à l'enfant de se construire. Je vois des enfants, ils ont 20 ans. Excuse-moi, c'est des grands enfants, c'est des adultes, mais ils ont 20 ans. Mais ils rêvent encore et on peut pas. Je trouve que c'est violent d'emmener ça. Vers eux, je trouve que c'est violent, encore plus violent chez des petits. Je trouve qu'il faut laisser l'enfant grandir et quand il pose des questions, il faut se mettre à sa hauteur et répondre juste juste à sa question pour qu'il ait juste ce qu'il a besoin de savoir sans aller trop vite. Moi, personnellement, c'est un chemin que je fais avec mon fils. Alors, c'est pas du tout une question de transition, mais c'est vrai que par rapport à la sexualité, c'est pareil, hein, tout est lié. Eh bien, quand il me pose une question sur un fait physique, eh bien, je lui réponds, mais dans un vocabulaire qu'il puisse comprendre. Voilà. Et puis, je vais pas trop loin. Je le laisse après venir me poser des questions toujours au fur et à mesure. Et surtout, je fais en sorte qu'il n'ait pas peur de moi. Comme ça, il sait qu'il peut venir me demander. Il n'y a pas de jugement et il ose. Voilà. Et puis, il a l'air d'être bien dans sa peau. Merci. Alors, c'est quoi ton pseudo? C'est V, c'est quoi? C'est V comme Véronique? Comme Véro ou visiteur, les visiteurs. Ah, j'ai trouvé Véro, quoi. Non, Alors, V, c'était, tu te souviens de la série dans les années 90? la série, ouais, où c'était des extraterrestres. Ouais, avec le méchant qui ressemblait à Le Pen en plus. Ouais, je me souviens. Ouais, mais ils ont fait un remake de V dans les années 2000. Ah oui, exact, je l'ai vu. Ouais, bah écoute, c'est aussi décevant que la fin du premier, c'est hyper frustrant. Ouais, c'était pas top. Et du coup, eux aussi ont fait du transgenrisme. Hein. C'était des extraterrestres pour certains qui étaient tombés amoureux des humains, qui voulaient se transformer en humains. Oh ouais, mais alors c'est pas du genre après. On n'est plus dans le genre, on est dans l'espèce. Ouais.
Du transspécisme. Mais C'est non, mais je ça. trouve qu'en fait, tout, en ce moment, en France manque d'équilibre. On va dire qu'on va aller faire saigner nos enfants pour la guerre et machin. Tout est lié, tout. On est en pleine folie, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, bon, je pense qu'on veut quand même nous pousser à bout. Alors moi, je crois qu'il faudrait balancer notre boîte à images ou alors la garder juste pour regarder un DVD de temps en temps avec nos gosses ou se faire une soirée marrante de karaoké ou je sais pas, un truc comme ça. Et puis c'est tout. Il faut plus regarder, il faut plus écouter et au bout d'un Mm. moment, ils parleront dans le vide et ils finiront par disparaître. Vous voyez, c'est au niveau des histoires. Autrefois, il y avait les dieux, la magie, avec le monde celtique. Et à partir du moment où ils ont commencé à transitionner vers la religion d'un seul dieu, eh bien, leurs dieux ont commencé à perdre leur pouvoir. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit que je veux. Alors, c'est pas du tout une question de religion, c'est une question d'histoire. Hein. Mais c'est cet état d'esprit que je pense qui serait peut-être pas mal. Alors, je suis la première à m'énerver en plus, dit en passant. Ouais, tu as raison, Véro. Un petit peu de sérénité et un Ouais. petit peu de recul. Ah, Tu peux rester avec nous. Il y a Alex qui veut échanger. Alex du 60. avec plaisir. Salut, Salut bonjour, Alex. vous m'entendez bien? Ça Bienvenue va? dans Système Deal, C'est genre de radio, c'est ça? Tu es animateur radio. animateur radio sur TikTok. Donc, oui. C'est Mais vrai bon, qu'il si faut ça être faisait... animateur radio pro. Hein. ça faisait- Ouais, c'est bizarre, j'ai dit, tiens, quelqu'un qui parle comme si qu'il était à la radio en live, c'est super ça. C'est, ouais. Et donc, Eh bien, justement, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, ce podcast, enfin ce live, je le rediffuse sur YouTube, sur ma chaîne, dans son intégralité, pour les gens qui l'ont raté. Très bien, Système Deal. je te suis. Eh bien, merci à Moi, toi. je te suis. Suivons-nous, mais pas de trop près, parce que certains pourraient se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne respectent pas les femmes. Là, Un, que le. un harceleur. Alex, on t'écoute. voilà. Donc, j'étais venu parce que, comment dire, parce que Val c'est une abonnée à moi, donc, et quand j'ai vu la question du jour, la question par rapport à, parce que moi, j'étais pas au courant parce que je sais pas tout ce qui se passe par rapport au Sénat ou à l'Assemblée. Alors, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Il faut savoir que moi, comment dire, je serais pas pour parce que, comment dire, quand on est enfant ou mineur, comment dire, enfin surtout enfant, on peut pas, comment dire, savoir réellement. On n'a pas encore toutes les capacités, les facultés, tout ça. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, hein, je ne force Non, mais t'as personne. raison. Donc, en fait, tu es pour, parce que tu es pour ce que veut mettre le Sénat en place. Comment ça, je comprends pas. Ils veulent, Ils veulent autoriser. interdire aux mineurs. Non, ils veulent pas Ah, c'est autoriser. autoriser, Et là, c'est écrit, le Sénat va interdire. Alors, je sais que le Sénat propose beaucoup de Voilà. conneries, mais là, Ah, c'est... d'accord. alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on a une société qui est très woke, il faut dire la vérité, qui se wokise, où il y a un progressisme qui est de plus en plus important, et qu'on voit omniprésent à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Mais là, c'est une proposition de républicains. Je vote pas LR, hein, donc Ah me oui. tombez pas dessus. Mais c'est eux qui veulent. Alors la loi n'est pas encore déposée, mais ils ont fait un rapport de 15 propositions. Voilà. Donc le Sénat veut interdire aux mineurs transgenres Ouais. d'entamer leur transition avant 18 ans. Donc tu es Ah, d'accord, pour ouais, c'est ça, d'accord. les sénateurs et tu es contre le fait que les mineurs puissent transitionner avant leur majorité. Exactement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir mal lu. Non, Voilà. c'est pas grave. Vas-y, développe. On t'écoute. Hein, je t'ai coupé. Ah, voilà, donc il faut savoir ça. Mais aussi, par exemple, tu parlais du wokisme, c'est pareil. Dans les écoles, par exemple, voilà. Mais je vais pas trop en parler là, mais c'est vrai que il y a, comment dire, des élèves qui, comment dire, enfin des enfants qu'il faut les protéger contre certaines dérives wokisme, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, donc il faut laisser les enfants, voilà, donc après c'est à eux plus tard de savoir, etc. Voilà, c'est un peu comme la religion, c'est pareil. Après, quand ils sont matures, etc., qu'ils comprennent les choses, plus tard, après, ils peuvent avoir une religion, soit même par rapport à des tatouages ou à des piercings, par exemple. Là, j'ai un Mais je peu suis trop pas loin, d'accord. mais c'est ce que je veux dire. Mais voilà, mais en tout cas, c'est pas, voilà, il faut protéger nos enfants contre tout ça, voilà. Là, oui. Mm. Eh bien, Alex, Et- merci à toi. Alors, tu voulais réagir peut-être pour finir, Véronique V, Ouais, très, très, très l'extraterrestre du web.
La folle. Non, mais sérieusement. Alors, le sujet est super intéressant, hein. Je dis pas Attends, le contraire. pousse. Il y a quelqu'un qui dit on ne devient pas trans, on est trans. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est typiquement le vocabulaire LGBT. Tu sais, dans le pack idéologique, il y a toute une façon de dire, de penser, déjà de dire vous êtes des cisgenres. Moi, je dis jamais cisgenre, ça m'intéresse pas. Moi, je suis moi, voilà, je suis hétéro. Je veux pas dire. Déjà, j'ai pas à dire que je suis hétéro. J'ai pas à On revendiquer. est hétéro, on ne Puis l'est on n'a pas. pas à revendiquer, en plus on s'en fout quoi. Moi je vais pas dire salut je suis hétéro. Je vais pas faire Non, une non, hétéro. On fait pas des hétéro pride, on en a rien à faire quoi. Je dis pas le soir avec ma femme on fait telle position, ça regarde personne. Enfin à un moment donné ça n'a Je suis aucun sens de sincérité. revendiquer ça. Mais non mais c'est complètement dingue. Donc Véro vas-y. Alors, juste un truc, déjà, on est trans. Ah ben non, non, déjà par définition, tu décomposes le nom. Il y a trans, c'est la transition, une transformation. Donc tu ne peux pas être, ok, tu n'es soit homosexuel, soit hétérosexuel, soit bisexuel, peu importe. Mais où tu n'es dingue, hein, si c'est un domaine psychiatrique, mais tu ne nais pas avec un trouble psychologique, puisque le trouble psychologique est dû à l'environnement. Donc en fait, là, dans trans, c'est la transition, donc transgenre qui a changé de genre. Donc ce que tu dis, c'est une ineptie. Je t'invite à retourner peut-être en CP. C'est là qu'on apprend le genre et le nombre, tu sais, pour les accords. Ce serait peut-être pas mal. Il y a les cours de l'annonciation qui sont gratuits sur Internet. Vas-y, fais-toi plaisir et je t'en supplie, cultive-toi. Ainsi, on ne perdra pas de temps avec des inepties, des choses complètement démentielles. Voilà, je pense que déjà c'est la base. Ensuite, désolée, je suis un peu hautaine, mais c'est quand j'entends ces conneries, c'est vraiment dingue, surtout que c'est illogique, quoi. Ça veut Libre dire, antenne. T'inquiète, tant que tu es ouais. poli, que t'insultes personne, Ah oui, dis ce que non, tu non. penses. Oui, tout à fait, mais même c'est la raison. Enfin, je veux dire, je suis une maman, je suis une tata. Voilà, je suis une fille, je suis une enfant, je veux dire, de quelqu'un. Je suis une petite enfant. Et tout ça, mais c'est le monde à l'envers. Enfin bon, bref. Là, je veux dire aussi, le sujet est très intéressant. Je ne dis pas le contraire. Par contre, les amis, simplement, je pense que tous ces débats, tous ces sujets, malgré leur intérêt, ne sont pas prioritaires. Et ces sujets sont lancés. D'ailleurs, cette voie sénatoriale, elle est lancée juste pour faire diversion. voilà, diversion sur le plus important. Moi, je veux vraiment vous dire, alors, vous ferez ce que vous voulez, mais je vous invite à réfléchir à ceci. Est-ce que vous écoutez Sud Radio peut-être? Je sais pas. Donc, simplement. Voilà. Entre autres. Voilà. Alors, Oui. tu vas parler de la Russie. Alors, je n'ai fait que de parler de la Russie tous les jours. Hein. Je ne parle pas. Ah bah alors là, mon petit bonhomme. Non, mais par rapport à la France. Je parlais de général. Alors, vas-y, je t'écoute. J'allais vous dire quelque chose. Le commandant Coustou, je pense que c'est révélateur, a été menacé de mort. On lui a dit, si tu ne te tais pas jusqu'au 9 juin, tu risques de mourir d'une crise cardiaque. Et moi, ça m'a fait réfléchir que le 9 juin, qu'est-ce qui se passe? Il y a les élections européennes. Exactement. J'invite tous ceux qui veulent voter, qui veulent se libérer, à aller voter. Personnellement, je vous dis quelque chose, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi, je vais voter pour un parti politique provisoire qui va partir une fois qu'on a fait le Frexit et tout ça, parce que tant qu'on sera sous la coupe de l'Union européenne, on ne s'en sortira pas. Le Frexit, il y a que deux partis. Hein. Il y a Asselineau et Philippot. Hein. Les autres, c'est du pipeau. Hein. Mais Philippot, c'est un parti définitif. C'est ça. Non, mais il y a Philippot et Asselineau. Alors, le RN n'est absolument pas Frexit. Non. Hein, c'est. Je regarde pas l'écran parce que je suis au soleil et je vois pas mon écran. Mais non, attention, le RN, Zemmour et tout, c'est des pompes à vélo, comme je dis. Attention à vous. Ils se servent de ça, ils vous cultivent dans la haine de l'autre. Les étrangers ne sont pas notre problème. Notre problème, ce sont les Français qui trahissent et qui font des lois. Franchement, mettez-vous à leur place. Vous seriez dans un pays en train de crever de faim. On vous propose un Eldorado. Vous faites quoi? Vous partez avec vos enfants, vous faites tout ce qu'il faut parce que vous voulez offrir un avenir à vos enfants. On ferait n'importe quoi pour nos enfants. Ouais, il faut comprendre ça. Après, une fois qu'il n'y a pas les lois, il n'y a plus de possibilités. Après, ce qu'il faut, c'est réguler. C'est pareil, on fait venir des gens, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de travail et les écoles, souvent, ça va pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, on les fait venir. Moi, quand j'ai un invité, il dort pas par terre. C'est que je peux le recevoir. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est cette logique-là. Enfin, bon, bref. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire. Alors, vas-y, Véro, parce qu'on s'éloigne du sujet. Je vais conclure. Il faut que tu ailles travailler. Je suis désolée. Moi, c'est pareil. Je travaille à mon compte. C'est pas très, très évident. Mais, vraiment, moi, je préfère aller du côté d'un parti politique provisoire qui a déjà prévu les statuts juridiques pour être dissous automatiquement dès que le Frexit est réalisé.
C'est-à-dire dès que le peuple reprend le pouvoir et on revient en démocratie. On peut dire ce qu'on veut, on n'est pas en Corée du Nord. Non, mais Sinon, tu as une phrase qui est toute simple. Hein, tu dis tout sauf Macron. C'est bien. Ne votez Ouais, pas mais non, Macron ça déjà marche pour pas. commencer. Bah, ça, en fait, Ça marche pas. non, Oui, mais bon. ils ont tous l'esprit de Macron. Il faut savoir. Tiens, mais tu vas qu'on voit voter la pour qui, toi? télévision. Allez, tu voteras pour qui, toi? Qui serait provisoire à tes Ben, yeux? c'est l'UPR. J'ai regardé les statuts, j'ai vu comment c'est. Ah, Je te jure, c'est trop bien. donc tu parles L'UPR d'Asselineau. Asselineau. Ah oui, c'est Bah le voilà. coup qu'on Non, va être. non, bah là Franchement, c'est donc c'est ce que je te disais. Je te disais Filippo ou Asselineau en te disant le oui, précurseur oui, mais c'est pour ça. le précurseur du Frexit, c'est Asselineau. Ah ben bien sûr, mais c'est surtout, j'ai regardé ces documents. Filippo, attention, c'est un parti, mais c'est pas un parti en but en soi, le Frexit. C'est un parti provisoire et je vois qu'il y a des gens de droite et de gauche. Je trouve ça hyper riche. Je trouve ça tellement intéressant. C'est ce qui a fait que je suis allée le voir lui. En plus, je l'écoute. Asselineau, tu veux Ah dire? ouais. Ah oui, oui, je vais. Oui, parce que t'as dit Filippo. Non, ah pardon, je voulais dire Assolino. Attention, Je suis, hein. Ouais, je suis très, je vois, j'aime bien ta voix en plus, tu as une voix hyper sympathique. Mais je suis triste parce que j'aime bien Myriam Palomba, mais je trouve qu'elle se trompe. Et en plus, Pierre-Louis Lougeron, je trouve ça, non, Pierre-Yves Lougeron, je trouve ça très triste qu'il le rejoigne aussi, parce qu'en fait, ces gens n'ont pas compris qu'on s'en fout du côté. Pour l'instant, le clivage droite-gauche, c'est franchement superficiel. Pour l'instant, on doit sauver la France. Et quand la France, elle sera sauvée, on pourra faire des choses super et surtout se réentendre avec les pays avec qui on s'entendait avant et Merci reprendre Véro. la main. Voilà. Ouais, Merci Véro. Non, mais Ouais. c'est parce qu'il y a Akira Toriyama qui est arrivé depuis tout à l'heure et il nous attend sagement. Tu sais, il a laissé son micro éteint. Et tu sais pourquoi je lui donne la parole? Parce que ça m'est arrivé plein de fois. Alors, je suis pas non plus monté dans 60 000 lives, mais des fois, je monte tout gentiment, je coupe mon micro et j'attends comme un con. Et j'ai fait ça sur Twitter, sur un salon, parce qu'ils font des salons où tu peux, pareil, discuter comme sur TikTok. J'ai attendu, on m'a jamais donné la parole. Oh, merde. Donc, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Monsieur Akira Toriyama, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Je vois beaucoup sur le chat les gens qui confondent l'homosexualité et la transidentité. D'abord, on est homosexuel ou on est hétérosexuel. La transidentité, donc transgenre, on le devient. Pourquoi on le devient? Parce que c'est dû au développement du cerveau. Ça ne se voit pas durant l'enfance, c'est arrivé à l'adolescence où c'est le plus flagrant. Et là, il y a des études scientifiques qui le prouvent. Donc, si vous voulez faire vos propres recherches, faites-les, je vous y invite. C'est à l'adolescence. Pourquoi l'adolescence? Parce que c'est là que le cerveau va être bousculé. C'est là que comme on dit, hein, c'est à l'adolescence que vous avez les hormones en ébullition. Et donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va envoyer des hormones masculines pour que le corps devienne celui d'un homme, si vous êtes un garçon, mais à l'intérieur de lui, donc dans son cerveau à lui-même, il va s'envoyer des hormones féminines. C'est-à-dire que le cerveau va se féminiser. C'est ça qu'on appelle la transidentité. C'est expliqué scientifiquement, c'est prouvé scientifiquement, et c'est un phénomène tout à fait naturel. Ce n'est pas paranormal, ce n'est pas dû au fait du démon, ni à la société, ni à la pauvreté, ni à l'entourage familial. Non, c'est un phénomène tout à fait naturel. Ensuite, pour répondre au sujet, alors pour ou contre la transition pour les enfants avant 18 ans. Non, c'est pour ou contre ce que propose le Sénat, qui veut interdire justement aux mineurs d'entamer leur transition. Eh ben moi, je suis tout à fait pour qu'ils interdisent aux mineurs leur transition. Pourquoi? Parce que il y a un pays test en Europe qui s'appelle la Suède. Ouais, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, la Suède a autorisé la transition pour les enfants avant, et beaucoup le regrettent. Il y en a même qui se suicident. Parce que ils se rendent compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils se rendent compte qu'en fait, ils n'étaient pas du tout en transidentité. Une transidentité, avant de faire démarrer une transition, il faut déjà passer par un ou une psychologue qui, elle, va dire si effectivement vous êtes en transidentité ou si vous vous faites un fantasme ou autre. Voilà. C'est la psychologue qui va déterminer la chose. Ouais, qui va déterminer si c'est une vraie dysphorie de genre ou si c'est pas un problème psy différent. Exactement, parce que il faut pas confondre entre une dysphorie de genre et la schizophrénie. D'accord.
Hein. Ouais, Voilà, la schizophrénie, tu peux avoir un ou plusieurs personnages dans ta tête, un personnage peut prendre le dessus de l'autre, et tu voilà, la dysphorie de genre, c'est vraiment la transidentité en elle-même. C'est que tu es un homme, mais ton cerveau est une femme. oui. Et c'est pour ça qu'il faut passer devant une psychologue. Et moi, j'ai mon voisin qui est maintenant transgenre. Quand il m'en a parlé, j'ai tout de suite dit, mais va voir une psychologue pour déterminer si oui ou non tu es vraiment en transidentité, si tu as une dysphorie de genre. Parce que ben, on en voit souvent des gens, voilà, comme en Suède, il y en a Mm. beaucoup, ça arrivé, c'est ben, je me sens femme et tout, et puis finalement, ben, une fois que la transition elle est faite, elle est terminée, et puis qu'ils deviennent majeurs, qui ont 25, 26 ans, mais ils se disent, ben, en fait, compte, non, je suis un homme. Je- J'ai fait... les enfants sont très influençables. Quand tu es un adolescent, c'est lâche con. De 10 à Bah, 20 ans, on l'a c'est tous. lâche con. On l'a tous vécu. Quelqu'un disait tout à l'heure, moi, quand j'étais jeune, j'étais un garçon manqué. C'est pas pour autant que je voulais changer de genre. C'est que je traînais avec les garçons, je me sentais mieux avec des garçons, je me comportais comme un garçon. Et puis au bout d'un moment, c'est passé et j'étais très féminine. Donc, si tout de suite on répond aux besoins instantanés du gamin, on se trompe complètement. L'enfant, c'est une plante qu'on arrose régulièrement, sans jeu de mots. Hein, pensez pas à Marc Dutroux quand je dis ça. Hein, qu'on arrose Ouais. régulièrement pour le laisser pousser et l'entretenir pour qu'il puisse à son tour après donner des fruits. Merci à vous trois, en tout cas. Attends 2 secondes avant de partir, je voulais rejoindre un petit peu ce que dit RJ, je me dépêche. En fait, j'ai lu un ouvrage il y a de ça une vingtaine d'années où on étudiait justement dedans ce qui faisait que les gens étaient homosexuels. Et on a remarqué, alors je sais pas si c'est ce qui fait que les gens sont homosexuels, j'ai pas pu lire le deuxième volet. C'était des revues médicales officielles, je sais plus le nom, j'en ai tellement lu. Et en fait, dedans, on parlait d'un afflux de testostérone. Et donc, on a constaté alors, vous n'allez pas mal prendre ce que je dis, hein, mais les sexes chez les personnes homosexuelles étaient plus gros, plus développés. Et on a remarqué donc beaucoup plus d'hormones. Donc, je rejoins le côté hormonal et déséquilibre hormonal ou etc. Il y a alors je vois aussi dans le truc le capital génétique. Alors moi ça c'est mon domaine parce que j'ai travaillé notamment sur le sujet du syndrome de Down et le sujet de syndrome de Pato. Bon, ce sont deux erreurs du message, enfin ce sont des erreurs du message des parents à l'enfant, mais ça on en reparlera plus tard si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre génétique certainement hormones et aussi on a remarqué que c'était plus souvent les enfants des derniers dans la fratrie qui étaient assujettis à l'homosexualité. Alors pourquoi je me suis lancée dans cette lecture? Parce que pour vous parler en même temps de l'influence, et il a raison, et je suis d'accord avec lui, eh bien parce que moi je chantais dans une troupe où tout le monde était homosexuel et j'ai cru que je n'étais pas normale. Et je me suis posé la question. Et moi je viens d'une famille catholique traditionnelle, hein. Donc j'étais vraiment perturbée, je me dis je ne suis pas normale et je ne serai jamais heureuse. Et j'ai voulu comprendre pourquoi je n'étais pas normale à être hétéro. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, même à 20 ans, c'est chaud. C'est chaud à 20 ans. On est encore dans la transition. On est encore jeune et on se croit encore immortel. On est vraiment fragile encore. C'est pour ça que je trouve Pour cette qu'il faut étude, vraiment prendre... Comment? pour cette étude, en fait, Ouais, moi j'invite tout le monde à aller, si vous voulez savoir mais bien connaître cette sûr. étude, je vous invite à aller sur la vidéo de Max Bird qui parle de l'homosexualité. Vous Ouais. avez une étude scientifique qui a été faite sur des souris, parce que bon, ouais, les gens, ouais, des souris, machin et tout. L'homosexualité, on l'a constaté aussi au sein de la nature et des animaux. Donc c'est pour ça qu'on a pris des souris. Et le résultat reste exactement le même. Alors c'est pas une dose de testostérone, mais une dose d'hormones que pendant la période embryonnaire, la mère envoie ou non à l'enfant. Et une Mm. période déterminée, Mm. si l'embryon est voué à devenir un garçon et qu'il reçoit cette dose, il y a une sorte de petite boule qui se situe au niveau, dans le cerveau, derrière le nerf préoptique, que quand il va recevoir cette dose d'hormones, en C'est grandissant, la glande cette de... boule, Mm. cette boule va grossir. Et donc, le garçon sera automatiquement attiré par le sexe opposé. C'est pas À la glande l'inverse, pinéale? s'il ne reçoit pas cette dose d'hormones au moment exact, il va être attiré
par les garçons parce que la boule n'aura pas grossi. Et inversement pour les filles. Si elle reçoit cette dose que la boule grossit, elle sera attirée automatiquement par des filles. Oui. Et si elle ne reçoit pas cette dose, la boule ne va pas grossir et elle sera attirée par des garçons. C'est super intéressant. Merci à vous les amis, mais il faut vraiment que je clôture le live. Merci à vous trois, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte-là. Merci, avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à System Deal 3.0. C'est de la radio. Merci à toi, c'est gentil. Merci. Prenez soin de vous tous. Bonne journée. Prenez soin de vous. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Voilà, j'ai déconnecté mes interlocuteurs à qui j'ai dit au revoir, hein, je les ai pas chassés comme ça. Moi, il faut que je file pour travailler. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte-là, System Deal 3. L'autre s'appelle System Deal, SYSTEMDEAL. Je suis également présent sur YouTube. Ce live sera rediffusé sur YouTube ce soir, si vous voulez l'écouter dans son intégralité et vous rendre compte qu'on était plutôt nuancé, qu'on n'était pas du tout transphobe, qu'on n'était pas du tout haineux, qu'on a essayé d'être bienveillant avec chacun des idées plus ou moins différentes. J'ai pas eu de personnes trans dans le live, dommage. On les a eu dans le chat, mais ceux qu'on a eu étaient... Alors au début, j'ai eu des personnes qui étaient nuancées, qui me disaient, bah, moi, je suis de la communauté LGBT, mais ça m'intéresse pas. Enfin, je suis contre la transition pour les mineurs, donc on en a eu un ou deux. Et puis sinon, tout le reste, c'était... Ouais, mais c'est pas ton problème, pourquoi t'en parles? Laisse-nous tranquille, pourquoi tu veux nous faire ça? Espèce de haineux, espèce de cisgenre pas intelligent, trop vilain. Bon, voilà. Alors n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je parle beaucoup d'actualité, et puis dans les débats, aujourd'hui c'était un débat qui n'était pas prévu, mais je suis tombé sur un live TikTok qui parlait de ce sujet, et j'ai pas réussi à en placer une, donc je me suis dit que j'allais faire un live intelligent sur le sujet, et puis voilà, hein, il y aura des lives un peu plus, on va dire, importants, un peu plus sérieux, un peu plus politiques, et d'autres un peu plus légers sur des faits de société. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner la parole. Vous venez dire ce que vous en pensez dans le respect, et il n'y a pas de problème. Et de manière intelligente, c'est toujours mieux. Merci à vous. Excellente journée, excellente matinée, excellente soirée. Ça dépendra à quelle heure vous réécoutez cette émission. Moon, la libre antenne avec Moon. Moon, c'est moi, System Deal, c'est le nom de mon compte, c'est le nom de ma chaîne System Deal. Avec plaisir infiniment, nous dit V. Merci à toi, V, et merci à tous ceux qui sont intervenus. Dans le chat, j'ai pas eu le temps de lire tous les messages, désolé. Et ceux qui sont venus en direct, merci encore à vous. À bientôt pour un prochain live. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder mes différentes vidéos sur System Deal 3 et sur System Deal. Et également sur YouTube. Au revoir, ciao.